cherche à connaître Jésus de plus en plus. Nous tous ici avons un jour écouté l'évangile. On a tous été là, on a dit waouh, gloire à Dieu. On dit maintenant je vais être sauvé. On est tous venus pour Jésus. Une fois qu'on est entré à l'église, on a oublié celui pour qui on était venu. On commence à penser à mariage, voyage, promesse, accomplissement, micro, chanter, prêcher, modérer, être ordonné, être reconnu. On a oublié l'essentiel pour lequel on était sauvé. On s'est concentré sur beaucoup de choses, mais on a oublié celui pour qui on était venu. Alors, première question, une question très sensible à 10 000 euros. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient-elle la parole de Dieu? Voilà, ça commence. Non, je n'ai pas dit je suis là pour choquer. Parce que les gens m'en veulent parce que j'ai dit je vais vous choquer. Donc, j'ai laissé le choquer. Pardonnez-moi, I'm sorry. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient-elle la parole de Dieu? Là maintenant c'est sérieux parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de théologiens, beaucoup de grands savants de la Bible ont eu beaucoup de débats autour de ça. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient-elle la parole de Dieu? Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur des questions. Alors, j'ai suivi des heures et des heures de débats sur YouTube. J'ai assisté à de grands débats de grands théologiens. Les uns les autres ont répondu d'une manière ou d'une autre avec des arguments à l'appui. Et je respecte les uns, et je respecte les autres. Et ma réponse va dans le sens d'une vue aérienne de la lettre 6 ou la lettre 9. Tout dépend de là où vous vous positionnez pour regarder le chiffre. Si vous êtes ici, vous allez voir un 6. Si vous êtes là-bas, vous allez voir un 9. Le 6 et le 9 et le 6, le 4 est une chaise et la chaise est un 4. Mais tout dépend de là où on se positionne pour donner une définition. La Bible est-elle la parole de Dieu? Oui, absolument oui. Et tout chrétien doit recevoir cela en lui. Parce que si tu ne crois pas qu'elle est la parole de Dieu, fondamentalement, tu as un problème avec ta foi. La Bible est la parole de Dieu. Dans une approche où je me tiens, parce que c'est elle qui est la base fondamentale de tout ce que l'on doit savoir sur Dieu et sur son plan du salut selon les dispensations envers l'humanité. La Bible est la parole de Dieu. Dis avec moi, la Bible est la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole des hommes, elle est la parole de Dieu, même si elle passe par la parole et les écrits des hommes. Amen. Dis amen bien. Mais quand je me tiens aussi de l'autre côté pour voir 9, la Bible n'est pas la parole de Dieu dans la mesure où elle contient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre. Mais Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je peux mettre ça sous mon coussin et dormir. Un sorcier peut m'attaquer et me tuer. Parce que ça ne protège pas. Mais si j'ai Jésus, non pas sous mon coussin, mais en moi, je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc ce ne sont pas que les paroles ou la parole de Dieu que j'ai ici, mais c'est une personne que j'ai en moi, qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Abraham a connu Dieu sans un livre. Moïse a connu Dieu sans un livre. Peut-être même qu'ils ont eu plus de foi que toi qui as 66 livres de la Bible. On connaît Dieu par révélation. On connaît Dieu par épignosis. Dis amen très fort là où tu es. Mais nous sommes dans la dispensation de laquelle Dieu a voulu qu'on ait un livre qui contienne sa parole autant que nous croyons que la Bible est là. Dis à ton voisin, à la porte des cieux, nous nous tenons à gauche et nous nous tenons à droite. Pour moi, aucun des deux n'a tort. Tout dépend de là où on se tient lorsqu'on veut donner une définition. Quelqu'un est avec moi?
Et quand nous avons la Bible, il faut faire une différence. Il y a une différence entre prêcher la parole de Dieu et prêcher l'évangile. Parce que dans la Bible, il y a la zoologie. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un peuple qui s'appelle Israël. Dans la Bible, il y a l'histoire du Moyen-Orient. Dans la Bible, il y a l'histoire des civilisations. On parle de la famille. On parle de différents concepts, même de l'histoire d'Israël par David. On en parle. Et c'est des choses vraies, vérifiées avec le temps, même par les archéologues et les historiens. Totalement d'accord avec ça. C'est ainsi qu'on parle même de Jésus comme étant le point central de l'histoire. On parle de avant Jésus et après Jésus. Parce que même les historiens savent que c'est vrai et c'est chronologiquement bien vérifié. Eh oh. Eh oh. Donc on peut prendre une parole dans la parole de Dieu, mais on prêche la parole de Dieu, mais on n'a pas prêché l'évangile. Et ça c'est important. Je vais prêcher sur comment vivre en famille par la parole de Dieu, mais je n'ai pas forcément prêché l'évangile. Je vais prêcher comment les enfants doivent être avec leurs parents. C'est biblique, mais c'est aussi moral. Voilà pourquoi certains vous diront non. Les codes d'Hammurabi nous disaient autrefois, même certains commandements qui sont revenus dans les décalogues. Et des choses que Dieu avait dit ne tuez point, qui se retrouvent dans d'autres lois qu'il y avait dans cette époque-là. Parce que Dieu peut dire des choses qui sont aussi en accord avec la morale. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le message central de la Bible. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait depuis Adam, jusqu'à Christ, et après Christ, tout ce qui a été fait, dit en général, a été là pour nous orienter vers un seul message et nous pointer sur les yeux d'une seule personne, sur Jésus. La théologie de la Bible, c'est la christologie. On n'a pas une Bible pour apprendre à savoir comment prier seulement, non. On apprend à prier par rapport à Jésus. Voilà pourquoi, dans ce réveil du temps de la fin, chacun aura son message. Sanctification, prospérité financière, eschatologie, guérison divine. Je connais le ministère de guérison. Lui, il voit que la guérison dans la Bible. Mais chacun doit prêcher son message, rester dans sa dimension, mais inclure cela toujours et encore autour de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi à l'Église, nous avons dit non à l'humanisme et non au développement personnel. On va vous dire, déclare 10 fois, je peux. Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. 5, 6, 7, je peux. Ça, c'est les choses que l'on voit dans les écoles de développement personnel. On te montre ton potentiel et tes capacités. Ça, c'est l'humanisme. Mais dans le christianisme, ce n'est pas l'homos. Ce n'est pas l'homme qui est mis au centre. Dans le christianisme, c'est Christ qui est mis au centre. Et Paul dit, je ne peux pas, mais je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Dans le christianisme, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu en moi. Moi en Dieu. Lui et moi. Avec Dieu, nous ferons des... On parle d'une petite fourmi qui était sur un éléphant. Dans une forêt, l'éléphant arrive avec la fourmi au-dessus. L'éléphant voulait traverser un pont. Et la fourmi, regardant ce qui se passait, s'est bien agrippée sur le dos. Et quand l'éléphant marchait sur le pont était en train de bouger dans tous les sens. Quand l'éléphant est arrivé et a mis les pieds fermes, tous les gens du village étaient là en train de s'étonner. L'éléphant est là, il était tout gros. Et la fourmi a tapoté un peu l'éléphant pour dire, t'as vu comment on a bougé ce pont? À vrai dire, nous ici, nous sommes comme des fourmis. Mais ce qui est grave, c'est que celui sur qui nous sommes, celui en qui nous sommes, aïe, 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 c'est avec lui. Nous sommes une fourmi, mais Jésus est un éléphant. Je suis si petit, il est infiniment grand. Et avec lui, ce n'est pas que lui, c'est lui et moi qui faisons.